Coucou les copinous et les copinettes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, mais avant tout, normalement, regardez, j'ai réglé le problème du focus de la caméra et normalement le problème de son. Voilà, le son, j'ai mis des écouteurs avec un petit micro, donc normalement, ça doit être bon. Déjà là, vous voyez, il n'y a plus de flou, je suis trop contente. Donc, comme beaucoup de copinettes m'ont fait la réflexion, m'ont dit que la dernière carte que j'avais fait, on ne la voyait pas bien. Donc voilà, là, il n'y a plus de flou, je pense que vous la voyez mieux avec le petit minou, les orchidées, les petits oiseaux, les papillons, et elle s'ouvre comme ceci. Voilà, ça fait une petite scénette. Voilà, celui-là, voilà. Alors le petit conseil, moi, que je pourrais vous donner, c'est derrière, voilà. Moi, j'avais ces stickers-là qui étaient un petit peu lourds par rapport aux autres. Alors maintenant, quand on la met droite, vous voyez, ça tient nickel. Voilà. J'ai fait l'expérience. C'est vrai que quand on la regarde comme ça du haut, c'est pas trop esthétique parce qu'on voit le carré de mousse, mais si vous collez, enfin, moi pour moi, maintenant, ça, comme je vous dis à chaque fois, ça n'engage que moi. Si vous collez carrément votre sticker sur votre rhodoïde comme ça fait pas le même effet. Déjà, il y a beaucoup, ça part beaucoup en avant, en arrière, ça tient pas trop. Voilà, enfin, moi je trouve. Et ça fait pas cet effet, voilà, qui. Enfin, je préfère comme ça, moi maintenant. Après, comme je dis, c'est chaque fois une question de goût. Mais voilà, derrière, celui-là est un peu plus important. Donc, quand on ouvre la cartounette, il a tendance à aller un petit peu vers l'arrière. Mais bon, après, voilà. Comme on dit chaque fois, on le fait du fait main, on fait comme on peut. Voilà. Donc voilà ce que donne ma petite cartounette. Et quand on ouvre et qu'on replie, voilà, le petit chat avec le petit pot, on dirait qu'ils sont devant une fenêtre. Voilà. Mais le prochain tuto, ça sera la carte fermée complètement. Et on fera ce style de pop-up rhodoïde à l'intérieur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est totalement différent. On va faire une petite pochetoune pour Pâques. Voilà, ultra simple, ultra facile. Pour les copinettes qui débutent, moi je trouve que c'est le top. Même pour les autres d'ailleurs, mais c'est ultra simple. Voilà. Donc moi, ici, j'ai mis des petits... voilà, vous avez compris. Donc ici, ça fait le petit style un peu comme un bec, voilà. Donc moi là j'ai un œuf comme ça, mais vous pouvez le remplir de petits œufs en chocolat, vous refermez, vous posez ça sur la table, vous l'offrez à quelqu'un. Ça fait toujours plaisir. Moi j'ai pris le thème de Pâques, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, donc j'ai pas utilisé des aimants, mais je vous montrerai, enfin, vous expliquer qu'il y a plusieurs manières de le fermer et vous n'êtes pas obligé de mettre du scratch. Oui, ça y est, j'ai trouvé mon mot. Alors vous allez voir, c'est parti, c'est ultra simple. Alors vous allez prendre un morceau de papier de 18 sur 18. Voilà, alors moi j'ai fait attention à la manière dont je vais faire mes plis. Bon, j'ai fait mes plis parce que la première fois que je l'avais fait, comme il y avait des petits lapinous là, eh bien mes petits lapinous ils étaient à l'envers. Donc j'ai fait attention. J'ai d'abord placé mon papier comme ceci, donc un papier de 18 par 18, d'accord? Vous allez faire sur un côté de la feuille, donc moi là j'ai mis mes petits lapins avec la tête de ce côté-là, pour au moins avoir une face de ma boîte avec les lapins droits. Par contre derrière ils seront à l'envers. Donc au moins la première face avec les lapins droits. Tout dépend comment votre papier est imprimé. Donc 18 par 18, ok.
Alors, ici, on va faire un premier pli à 7,5, ici, et le second pli à 10,5. C'est-à-dire, vous vous positionnez sur votre massicot, ou vous mesurez avec votre règle et votre stylo, 7,5, vous faites glisser votre feuille jusqu'à 10,5 et vous faites un pli. Donc, je répète, notre papier fait 18 par 18. On va faire notre premier pli à 7,5. On fait glisser, on en fait un autre à 10,5. Ensuite, on va tourner notre feuille. OK? On va faire un pli à 4,5 et on va faire glisser pour en faire un autre jusqu'à 13,5. C'est tout. Voilà. Ensuite, on va marquer nos plis d'abord. Bah oui, la Béa, parce que si tu marques pas tes plis, on va être un peu dans le caca, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, moi, je vais doucement. Voilà, un papier un petit peu épais, hein, papier de style des albums de chez Action, voilà. Après, moi, j'ai pris un papier recto verso, vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, vous pouvez laisser le papier blanc à l'intérieur, ou alors recoller une feuille de papier fine à l'intérieur si vous voulez un autre décor. Ça, c'est à vous de voir. Alors ensuite, on va le positionner comme ça, c'est-à-dire notre bande la plus fine au milieu. Et tout simplement, voilà, on va mettre nos deux doigts là, ici sur la bande la plus fine. Voilà, on va poser notre papier. Et là, on va venir faire ce mouvement-là, comme ceci. On va remonter, voyez, pour que ici, ça nous fasse un pli en forme de triangle. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre pli en forme de triangle, ben, tout simplement ici, on va venir bien se mettre bord à bord de notre papier. Comme ceci. D'accord? Et une fois qu'on est bien bord à bord, donc on regarde bien qu'on soit bien bord à bord, qu'on mette bien notre pli au bord de notre papier et tout simplement avec notre plioir, on va venir accentuer notre triangle intérieur, notre pli intérieur. Donc ça va nous donner ceci. D'accord? Voilà. Ensuite, on va reprendre la même partie, mais cette fois-ci, on va aller la tourner de l'autre côté. Tout simplement, on la prend et on la monte. Vous voyez le mouvement? On le monte. On le monte comme ceci. Voilà. Ici. Et pareil, on vient bien se mettre bord à bord ici. Et ensuite, on vient ici. Bien accentuer notre pli avec notre plieur. Voilà. Faire attention qu'on soit bien bord à bord. D'accord? Et ça nous donne ceci. On va faire pareil de l'autre côté. On reprend notre petite bandelette du milieu et hop, on vient la positionner comme ceci, en étant bien bord à bord. Voilà. On la maintient comme il faut bord à bord. On appuie un peu avec notre doigt. Et après, on vient bien accentuer notre pli avec notre plioir. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tout simplement. On remonte le pli sur la petite bandelette sur l'autre partie. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire. Voilà. Ça nous donne ceci. Alors, maintenant, on va venir coller ces parties-là. D'accord? Alors, pour les filles qui voudraient mettre des aimants, eh bien,
il faut les mettre avant de coller votre papier. Mettez des aimants de chaque côté, hein, voilà, pour que votre boîte ferme comme ceci, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va coller ces parties-là, c'est-à-dire ici. Voilà, en faisant comme ça, vous le verrez mieux. On va en coller que cette partie-là de chaque côté. Et on va venir le rabattre sur notre papier. D'accord? Donc, comme ceci. Ici. Bien sûr, on va bien jusqu'au coin, hein. On va faire pareil de l'autre côté. Mettre de la colle sur notre plus gros triangle. Enfin, triangle, carré, ce que vous voulez, là. Le pointu. Et on va venir le coller ici. D'accord? Voilà. Ça nous donne déjà la forme un peu canard. On va faire pareil de l'autre côté. Bueno. Ici, on marque avec le plioir, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ici. Et ici. Voilà. C'est très joli. Donc, on a cette forme-ci. Donc, ici, on va venir fermer notre boîte comme ceci. Mais là, vous voyez, ça bombe un peu. Tout simplement, hop, vous le mettez à l'intérieur avec votre doigt. Voilà. Et ça va nous donner notre petite pochetoune. Voilà. Comme ceci. Et notre petite pochette est terminée. Maintenant, on va la fermer, la décorer et faire tout ce qu'on a à faire. Alors, c'est ce que je vous disais. Voilà, je vais la mettre dans ce sens-là parce que mes lapins ils sont à l'endroit de ce côté. Donc, ici, à vous de voir. Vous pouvez faire 2 petits trous et y passer un ruban et faire un nœud. Ou mettre les aimants comme je vous ai dit dès le départ. Ou faire la fermeture que je vais faire moi. Voilà. Donc, une fois que c'est comme ça, voilà. Après, une fois que vous avez envoyé le petit pli à l'intérieur à l'aide de vos doigts, ça forme le petit bec. Voilà. Enfin, moi, j'appelle ça un petit bec. Alors, j'ai découpé un cercle de 9 cm de diamètre. Ok? Je vais le plier en deux. Tout simplement, on va le plier en deux. On va faire des deux côtés les plis hein, pour que notre fermeture fonctionne bien. Voilà. Et je vais venir tout simplement, alors là moi je vais faire attention pour que mes lapins soient du bon côté devant. Et je vais venir tout simplement ici
mettre de la colle et coller la partie arrière de ma carte. Tout simplement. D'accord? Alors, je vais mettre de la colle ici. Oui, non. Comme ceci. Et je vais venir positionner ici ma pochette au ras de mon pli. D'accord? Tout simplement. Et ça va me faire une petite fermeture comme ceci. Voilà. Alors là, moi, je vais positionner mes petits scratch, comme ceci. Alors attendez, non, c'est d'abord cela. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors moi, je vais les positionner à peu près ici et ici. Voilà, pas trop, mais pas trop bas non plus pour que ma pochette se ferme bien. Donc là, j'ai mis les morceaux qui accrochent le plus. Je ne sais même pas si c'est comme ça. Hein. Parce que c'est rare, je m'en sers très rarement de ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà. Donc je me suis dit, allez Béa, si je reste collée avec, ça ne va pas le faire. Hein. Pourquoi pas? On va essayer ça. Donc là, j'ai mis un peu comme le système des aimants, en arrière et en avant. Voilà. Vous avez compris. Je vais quand même mettre une petite pointe de colounette dessus parce que vous savez que c'est sollicité quand on va ouvrir et faire mèche. Au pétard, mon gilet il reste à côté. Au reste, enfin, tout un des fils de colle. Voilà, et tout simplement ici, je vais venir rabattre que ça reste collé sur ma pochetoune. Que ça soit bien en face. Alors attendez, hein. Pas que j'y fasse des catastrophes. Bien sûr, parce que ça reste pas collé. Mais voilà. On a nos deux petits bidules qui sont bien en face. Voilà. Alors, moi, j'ai redécoupé un autre petit cercle plus petit. Je ne sais pas si vous le voyez, là il est rose. Celui-là était blanc et celui-là est rose pâle, très pâle. Donc, de 8 cm de diamètre, je l'ai plié en deux. Il y a une petite bordure un peu rigolote. Et je vais venir tout simplement le coller sur celui-ci. Donc là, je vais mettre de la colle de partout. D'accord? Mais ça, c'est qu'une question de déco. Je vous ai montré comment confectionner la petite pochetoune. Voilà. Et franchement, je la trouve ultra simple à faire. Et puis très jolie. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir un matériel de fou. On coupe simplement un papier 18 par 18. On fait quelques petits plis.
on met des aimants. Si on n'a pas des aimants, on met des petits scratchs. Si on n'a pas de scratch, eh bien on fait tout simplement, comme je vous disais, 2 petits trous. Et le tour est joué. On passe un petit ruban et le tour est joué. Voilà. Donc ici, moi, on va voir qu'il soit bien collé. Pareil. Donc, je vais fermer ma petite boîte aux lettres. Voilà. Donc, à la limite, ça fait même un petit sac. Vous pouvez rajouter une petite bandoulière ou un petit morceau de satin sous votre deuxième rond. Vous pouvez faire passer un petit morceau de satin pour faire une bandoulière. Hein, voilà. Donc moi ici, eh bien, comme je suis partie sur le thème de Pacounette, le problème c'est qu'il faut bien laisser sécher vos scratchs là, hein, parce que ça a tendance à s'élever un peu. Voilà, donc moi ici, j'ai découpé un petit nœud que je vais venir mettre comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite tête de lapinou. Alors, je crois que non, je ne sais plus comment j'avais dit. Mon petit lapinou avec ses petites patounettes. Il faut que je descende un peu plus mon nœud. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, je vais déjà coller mon petit lapinou avec ses pattes. Et ensuite, je mettrai le nœud en conséquence. Peut-être un peu trop gros mon nœud. Je sais pas. Je vais coller bien mon petit lapinou. Au milieu, tant qu'à faire. Hein. Voilà, donc j'ai découpé à l'aide d'un dies un petit lapin. Voilà, j'aurais pu faire qu'un nœud marqué Pâques avec un tampon, mais j'ai même pas de tampon ni de dies. Donc j'ai dit c'est pas grave, on fait un petit lapinou avec un petit pépin, et ben voilà. Hein. J'aurais pu rajouter un petit œuf, c'est vrai. Mais écoutez, c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de le faire pour Pâques. Hein. Vous pouvez faire n'importe quelle décoration. Pacounette ou ce que vous voulez. Florounette, ce que vous voulez. Je suis partie sur mon petit lapinou. Voilà, mais après, et là, c'est dommage parce qu'on ne voit pas les petits papates de mon lapini. Et oui, c'est dommage. Mon nœud est un peu trop gros. Ah ben j'aurais dû. Ah ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le mettre sur le côté. Tout simplement, mon petit lapinou ici. Et je vais mettre mon petit nœud sur le côté.
Alors, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. Voilà. Et ensuite, ici, je viendrai certainement rajouter, vous me connaissez, des perlounettes, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà, donc ici, je vais venir coller mon petit nœud que je vais mettre sur le côté. Comme ceci. Voilà. Mon petit lapinou au-dessus. Et ici, je peux rajouter des perlounettes. Voilà, vous pouvez rajouter Pâques, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, je trouve que cette petite pochetoune, fais attention parce que c'est pas collé. Voilà, je l'avais dit. Je voulais vous montrer pour l'ouvrir, il y a tout qui tombe. Non mais franchement. Bon, maintenant, vous commencez à me connaître, hein, les copinettes, vous savez, la petite perle qui s'est barrée. Mais ça, c'est chaque fois qu'on fait un... Non mais oh, un tuto, voilà. Donc, ça se présente comme ceci, voilà. Notre petit canard à l'intérieur où on va mettre des petits neufs en chocolat. Et ensuite, le petit scratch. Voilà. Mais bon, je vous le dis sincèrement, je vous conseillerais plus de mettre des petits aimants. Parce que ce scratch là, ça fait... peut-être que c'est moi qui ai des scratchs qui sont peut-être pas de bonne qualité, mais ça reste un peu bombé. Voilà, ça reste un peu en l'air, j'aime pas trop. Voilà, je préfère quand il y a la discrétion de l'aimant. Discrétion de l'aimant. Voilà, donc j'arrête pas de le faire bouger. J'attends pas que ça soit collé. Voilà les copinots, les copinettes, écoutez, j'espère que cette petite pochetoune vous aura plu. Voilà, ici mon lapin il est à l'envers, il boit la vie de l'autre côté. Ici, voilà, on peut marquer quelque chose. Et là, écoutez, il y a beaucoup de lumière, je sais pas, il faudrait que je mette ma lumière peut-être en trépas. Mon petit lapinou, il est trop beau. J'ai mis mon petit nœud. Sur ce, les copinous et les copinettes, écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. On va rien, je ne sais pas comment on pourrait faire. Que je fasse un petit... Oh là là, maintenant il faut que je fasse un réglage de lumière. Si je fais ça... Voilà, c'est mieux. Voilà. Écoutez les copinous et les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Ah oui, j'avais oublié. Oh, regardez, non, franchement, ça s'oublie pas, ça, hein. Non, 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 non. Regardez, j'avais oublié de mettre la fleur à ma lapinounette. Regardez comme elle est belle. Hein? Ah non, voilà, j'avais préparé ma petite fleur, je l'ai oublié. Donc voilà, maintenant c'est réellement terminé, la vidéo est réellement terminée. Il va falloir que je trouve un système pour la lumière qui est fou. Voilà, écoutez les copinous et les copinettes, eh bien la malapinette, elle est belle, elle a sa petite fleuronnette, regardez comme elle est jolie, elle est très jolie. Voilà, bon, mais sur ce,
cette fois-ci, je m'habille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.